Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 31 décembre 2025, la dernière revue boursière de l'année avec la séance d'aujourd'hui. Et quand on regarde un peu, quand même, une très bonne année boursière, troisième année consécutive où on a plus que 15% sur le S&P 500 quand même, il faut le faire. Donc aujourd'hui, ça a fini dans le rouge. On était parti pour être dans le vert, finalement ça a viré de bord. Je pense que les vendeurs sont plus motivés que les acheteurs ces temps-ci. Et de toute façon, il n'y a pas beaucoup de volume. Là. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont sur les lignes de côté. Donc, le TSX a terminé 153 points en baisse, 31 712. Le Dow Jones, 303 points en baisse, 48 063 points. S&P 500, 50 points dans le rouge, 6 845. Le Nasdaq, 177 points en baisse, 23 241. Le pétrole baisse de 50 cents, 57,45 US. Bitcoin, 87 618. Donc, sur l'année au complet, le Bitcoin est en baisse. Là. Quand vous regardez, il a commencé l'année à 93 000, il est allé chercher 126 000. Et il faut maintenant voir le Bitcoin comme un stock volatile, beaucoup d'intervenants, beaucoup de ETF maintenant qui en détiennent. Ce n'était pas le cas dans les dernières années. Et ça fait en sorte que ça amène beaucoup de volatilité, d'échanges de transactions, des plateformes aussi qui vendent maintenant du Bitcoin qu'ils ne l'offraient pas auparavant. Donc voyez-vous, c'est ça que ça amène aussi. Donc on le voit, faut le voir vraiment comme un stock qui va évoluer graduellement au fil des années. Je pense, donc c'est un peu ça qu'on va aller. L'Ethereum, près des 3000, 2975. L'or a baissé de 23,50 4314,20, quand même une raide intéressante pour l'or. On est à 2600 US l'once d'or en début d'année, on est à 4314 aujourd'hui. L'argent aussi, il y a un ménage, l'once d'argent qui a baissé de quasiment 6,3%, 71,39, 4,77$ de baisse pour l'argent. Mais si vous regardez sur l'année, c'est une très bonne ride pour l'argent. Bon, là, pour le reste, aujourd'hui, on a eu des données sur les emplois. Je regardais au niveau des emplois aux États-Unis, les inscriptions au chômage, en bas des 200 000, c'était bon, c'était mieux que prévu. Donc, ça a comme donné un peu un petit boom, un petit boost en début de session, mais ça n'a pas toffé. Donc voilà, TSMC, Taiwan Semiconductor, le titre a monté aujourd'hui aussi. Je regarde du côté de New York, le stock a monté de 4,31$, 303,89$. Taiwan Semiconductor qui a dit, nous, on lance la production de puces ultra performantes 2nm. Donc on dit que ça ouvre la porte à quand même à des performances beaucoup plus, je veux dire, intenses du côté de l'intelligence artificielle. Bon, on a TSMC, il y a beaucoup de clients, là, on les connaît, Nvidia, Apple et autres, là, les fabricants. Il y a beaucoup de fabricants de puces électroniques qui s'alimentent avec Taiwan Semiconductor, entre autres. Après ça, je regarde Hayat, la chaîne d'hôtellerie, révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour 2025, l'année en cours. Donc, ça a comme donné un petit coup, là. Je regarde à la bourse, le titre a baissé de 3,25$, 160,32$. Nike a bien fait. Je regarde Nike a encore une poussée. On en a parlé ce matin dans le segment d'avant-marché. Monte de 2,51$ aujourd'hui, 63,71$, des achats notamment par des insiders, donc des hauts dirigeants qui achètent le titre massivement. Donc pour eux aussi, là, quand on regarde un peu l'allure, Nike a beaucoup plus de compétition, mais il y a un ménage qui s'est orchestré à l'interne. Et là, on dit qu'on serait prêt peut-être passer à un autre niveau. Donc voilà, ça c'est quand même intéressant. Là, pour le reste, là, je regarde, si on fait un petit bilan là, des bourses, les titres qui ont bien fait, ben, on va y aller avec tout d'abord les titres. Je regarde le TSX, le S&P 500. S&P 500 cette année, quasiment 17%, troisième année consécutive en haut de 15%, c'est quand même très bon. Le Nasdaq a donné 20,5% de rendement. Le TSX à Toronto, 27,4% de rendement, c'est notre gagnant. Et le Dow Jones, 13,3%.
Quand on regarde les titres Alphabet, mettons, là, si on regarde les magnifiques, là, Alphabet, Google a fait 65% de hausse cette année. Et quand on regarde le moins bon de la gang, du troupeau, là, c'est Amazon 5,2. Amazon pourrait faire beaucoup mieux en 2026. L'or, monté de 64%. L'argent, silver, 141%. Donc, voyez-vous, là, c'est ça aussi. Et pour avoir beaucoup encore de volatilité, là, dans le cas de l'argent, la Chine, à partir de demain, interdit la production et la vente pour des intérêts extérieurs chinois. On va garder tout le minerai de l'argent à l'intérieur du territoire. Ça pourrait peut-être donner des suggestions peut-être à d'autres pays. Donc ça va être certainement à suivre cette histoire-là. Puis il y a des plateformes aussi qui resserrent leurs critères là, sur l'acquisition d'argent, de métaux. Si on ne le possède pas physiquement, on ne peut pas l'offrir en vente pour les émetteurs. Là. Donc ça va changer pas mal d'affaires, il y a beaucoup de spéculation là-dedans. Sinon, là je regarde, voilà, quand vous regardez les performances de S&P 500, là, 2023, c'est quand même 24%. Je regarde 24% en 2023, 23% en 2024 et plus de 16% en 2025. C'est quand même un très bon mix. C'est 80% de rendement et plus en 3 ans. En 2019-2021, on avait eu 90% de rendement. Donc quand même, c'est ça, là. C'est des années exceptionnelles. Il faut en profiter là-dessus, c'est certain. Ouais, la bourse. Ensuite de ça, Berkshire Hathaway, Warren Buffett qui quitte à partir de ce soir minuit, il n'est plus PDG. Mais qui va gérer? Là, il y a un portefeuille quand même de plus de 300 milliards de dollars de liquidité. Donc j'ai hâte de voir qui va être nommé pour faire ça. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va se mettre à acheter là, tout d'un coup des stocks? Ça pourrait avoir un impact. On avait acheté du Google il y a quelques mois et ça s'est mis à monter beaucoup Google. Donc voilà Nike qui a bien fait aujourd'hui. Corcept Thérapeutique, je regarde, compagnie pharmaceutique, qui a aujourd'hui le titre a planté de 50%. Notamment le FDA, on attendait là, une espèce de traitement pour l'hypercortisolisme. Ça n'a pas été favorable, donc le titre a planté pas à peu près, là, quand je regarde rapidement. Dans le cas de Corcept Thérapeutique, le titre a chuté de 50% aujourd'hui, 34,80$, baisse de 35,40$. Voilà, ben, grosso modo, très bonne année boursière, ceux qui ont suivi ça. On va souhaiter quand même 2026 aussi riche en rendement. Pourrait quand même être un début rock'n'roll. Les analystes s'attendent à janvier, février, peut-être un petit peu plus rock'n'roll et par la suite, pour avoir peut-être une année semblable à ce qu'on a eu en 2025, là, les 2-3 premiers mois. Et à partir du début avril, ça s'est mis à monter, puis pas à peu près. Donc c'est peut-être ça qu'on va avoir. Certains analystes pensent que oui. Pour avoir beaucoup plus de volatilité en début d'année 2026 et par la suite, ça se replacerait. Donc voilà quand même, somme toute, très bonne année financière. Et là, ben, la bourse recommence vendredi. Ça repart le 2 janvier. Ça repart pour l'année. Et on va être au poste. Podcast Cachemire va être là. L'infolette financière qui revient, pas dimanche prochain, mais l'autre. Et on va continuer à surveiller ça pour vous, effectivement. Donc voilà, je vous souhaite une très joyeuse année, très bonne année 2026, espérant qu'elle soit aussi performante en rendement que 2025. Au plaisir.